Salut à tous et meilleurs vœux, bonne année 2025. Avant de parler de 2025, on va clôturer 2024 avec mon petit bilan. Qu'est-ce que je retiens de cette année 2024 au niveau des écrans, que ce soit la belle toile de cinéma, notre plateforme de streaming ou tout type d'écran, DVD, Blu-ray, enfin bref, au niveau pop culture, donc aussi bien film, movie, série, aussi bien du live action que de l'animation. Donc là, on va faire son petit top, flop, top, ce qui a déçu. Ouais, ça va à peu près ressembler à ça. Donc là, j'ai juste fait une liste vite fait avant la vidéo. Et puis là, j'envoie tout. Et puis comme ça, on peut en débattre dans les commentaires. Quel est votre top? Quel est votre flop? Là, je vais vraiment tracer toute l'année. Et là, qu'est-ce qu'on commence? On va se faire mal tout de suite. On va se faire mal tout de suite. Et je vais commencer par, tiens, quelque chose qui me tient à cœur. Là, on voit un petit peu, elle est cachée derrière le sceau de Gladiator. Nicky Larson, on avait un autre film d'animation, Nicky Larson. Et moi, assez déçu. Voilà, donc au niveau, c'est ce que j'ai de souvenir. Le final est très très bien, mais les révélations par rapport au talent de Nicky Larson m'avaient vraiment déçu. En plus, le film était annoncé comme potentiellement on lançait presque d'autres films, comme peut-être pas une trilogie, mais on ne sait pas. J'avais été assez déçu. Voilà, au niveau de l'animé Nicky Larson qui est sorti au cinéma. On continue avec sur Prime Video la saison 2 de Reacher. Ouais, moi j'ai été un peu déçu de la saison 2. J'aimais beaucoup en fait la personne, on va dire notre ange gardien solitaire qui vient aider la police. Et là, on va dire que là, plutôt, ce qu'ils en ont fait aux saison 2, déjà, il n'y avait plus d'effet de surprise de la saison 1, hein, le gros bourrin, tout ça. J'avais été un petit peu déçu. Donc, déçu de cette saison 2. Bon, on sait que la saison 3 arrive et que, apparemment, l'univers va s'étendre. Mais moi, je vous avoue, un peu déçu de cette saison 2 au niveau de Reacher. Voilà. Autre film au cinéma, Civil War. Donc voilà, Civil War qui nous annonçait la guerre civile aux États-Unis et qu'on allait suivre des journalistes qui couvraient l'événement. Leur objectif était d'interroger le président. Mais moi, ce qui m'avait un peu dérangé, c'était que en gros, le journalisme passerait avant tout, à savoir même des compatriotes américains qui sont blessés. On préfère le filmer plutôt que le soigner, tout ça. Après, il y a le côté journaliste. Ben oui, mais sans nous, le monde ne serait pas au courant de tout ça. Mais voilà, donc moi, ce message-là, c'est pas passé pour moi. Enfin, j'ai pas trop apprécié. Voilà. SOS Fantôme, et oui, on a eu un film pour 2024. Pareil, là, le fait de ramener les anciens encore, tout ça, moi, ça n'a pas marché. Pareil, au niveau du scénario, le méchant qui arrive bien que trop tard. Pareil, au niveau effets spéciaux, de ça, c'est bien fait, mais non, est-ce que c'était pas le volet de trop au niveau SOS Fantôme? Pour moi, là, c'était. Non, j'ai pas accroché du tout. Pareil, je retourne sur Prime Video, Invincible. Là, la saison qu'on a eue, on a eu la fin de cette saison en 2024. Pareil, ça avait tout cassé, hein, ça m'avait sorti du sujet. Donc là, j'ai hâte de me rabibocher parce que j'adore cet univers. Mais c'est vrai que cette dernière saison, moi j'avais été un petit peu déçu, pour vous dire. Furiosa au cinéma, hein, forcément, je pense que ça en déçu plus d'un quand on voit au box-office. Après, voilà, c'était un bon petit film d'aventure, mais c'était pas non plus le grand film, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je le mets dans déçu. Tout comme La planète des singes. Donc voilà, Disney qui annonce la suite par rapport à la trilogie qui avait été commencée. Et puis après, les deux derniers films qui avaient continué par Monsieur Reeves. Et pareil, là, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un peu un effet répétitif, à savoir, en gros, comme ça s'adressait aussi bien à ceux qui n'avaient pas vu la trilogie, qui te réexpliquaient. Et voilà, c'est très très beau, mais après, voilà, c'est sans plus. Voilà, non, pour moi, voilà, sans plus. Sans un bruit aussi, qui était annoncé comme un des grands films d'horreur de cette année 2024. J'ai pas trop accroché non plus. Bon. Donc après, pareil, il y a tout un objectif par rapport à cette personne. Voilà, mais j'ai pas trop accroché non plus. Voilà, pour dire ça. Sur Netflix, tiens, Sous la scène, le film de requin qu'on attendait. Donc, il y a plein qui disent que un nanar, et pourtant, en gros, qui a cartonné, je crois, à l'étranger, Netflix à l'étranger, hors France.
Donc ça se trouve, ça a tellement cartonné qu'ils annoncent même peut-être un 2. Mais là, ça devenait un peu le coup là des écolos qui veulent limite qui vont dans l'eau dans les catacombes. Allez, viens petit requin, je vais te montrer où est la mer. Enfin, ah non, il va te bouffer, c'est un prédateur, quoi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Non. Je vais mettre Deadpool Wolverine dans mes déceptions. Voilà, ça reste que mon propre avis. Moi, j'attendais vraiment un film Deadpool et Wolverine qui vont passer vraiment des épreuves à deux sous fond humoristique. Là, vraiment, on est chacun veut sauver sa peau. Ils disent qu'ils ont trouvé le pire Wolverine. Je trouve que c'est pas le pire des Wolverine. Ok, il y a des clins d'œil très sympas, tout ça, mais voilà, c'était vraiment pour moi le film entre potes, le film clin d'œil, quoi. Mais après, l'aventure, notamment de Wolverine, je trouve que d'un point de vue Wolverine, c'est une des moins bonnes aventures, quoi. Je préfère dans sa première trilogie X-Men, je préfère. Ouais, voilà, sur ce que j'ai vu de Wolverine au cinéma, toujours par Hugh Jackman, hein, voilà, là, ça restait un délire avec Deadpool, quoi. Ça ne reste qu'un délire. Pareil sur Netflix, le flic de Beverly Hills. Pareil, j'ai pas trop accroché à ce retour sur Netflix, même si notre acteur, il est à fond, hein, tout ça. Voilà, ce retour pour moi n'a pas été payant. Je répète que ça reste que mon propre avis. Je reste sur Netflix. Ils ont terminé Viking Valhalla. Je trouve que cette dernière saison, la troisième, il me semble, c'est la meilleure, mais quand même que c'est raté, c'est très très bas par rapport à l'original Viking. Même si Netflix avait repris les droits de Viking, ils voulaient relancer, ils voulaient leur Viking, une suite à Viking, qu'ils ont appelé Viking Valhalla. Non, j'ai à chaque fois, ça se sépare, ça revient, ça même. La dernière était pas mal, c'était la meilleure des trois, mais d'un point de vue général, je mets quand même dans les déceptions. Tout comme Umbrella Academy, on a eu la saison finale en cet été 2024. Voilà, depuis la première saison, j'avais adoré, mais ça allait que en descendant. Le début de saison 4, ça allait, franchement. Ah, pourquoi pas, peut-être qu'allez, on donne tout pour la dernière, mais non, après, ça part dans tous les sens, et non, pour moi, non. Prime Video, on a eu Batman Cap Crusader, donc pas mal, mais quand même pas au niveau de la série des années 90, hein, donc on verra, une saison 2 est prévue, donc non, je le classe quand même dans mes déceptions. Au cinéma, Megalopolis, c'était le retour de Coppola. Le délire de Coppola, j'ai envie de dire, moi je ne suis pas rentré dans son délire, ça c'est clair. C'est clair et net. Sinon, au niveau des séries, Le Seigneur des Anneaux, donc on a eu une saison 2 sur Prime Video. Pareil, concentré notamment sur Sauron. Pareil, j'ai pas accroché du tout, mais pas du tout. Une des déceptions aussi, je parlais de Batman au niveau d'ici, Joker, Folie à deux. Moi, j'avais pas passé un mauvais moment, mais pour une comédie musicale, les musiques, c'était pas désagréable sur le coup, mais j'en ai retenu aucune. Dommage. Et en fait, voilà, ça rencontre pas grand-chose, quoi. Hein. Après les événements du 1, Joker prépare son procès, rencontre Harley Quinn. C'est tout. Bah oui, donc... voilà. Comme aussi les retours Beetlejuice 2. Ouais, content de revoir Michael Keaton dans ce rôle. Mais après, voilà, pareil, sans plus non plus. Voilà, donc, au niveau des super-héroïques, Marvel, on a eu Kraven le Chasseur, Venom 3, Madame Web. Et apparemment, le Sonyverse serait terminé. Je dois dire que Kraven, oui, ça m'a plu. Voilà, avait une ambiance un petit peu des super-vilains de Sony, enfin de Marvel, Spider-Man, qui veut un peu prendre le pouvoir, tout ça. Alors, pas au niveau du pingouin, que je vais parler après dans mes tops. Je parle de l'univers d'ici, mais là, Kraven, voilà, s'en sort le mieux. Madame Web, j'étais pas si désagréable que ça. Par exemple, je l'avais préféré à Captain Marvel par rapport à Marvel, par rapport aux équipes de filles, de femmes au niveau super-héros. Après, voilà, hein, ça restait sans plus. Venom 3, voilà, ça restait une trilogie au même niveau, moyen. Mais moi, c'était pas catastrophique, hein, ce Sonyverse. Mais voilà, pas de Spider-Man, la preuve, ça s'arrête parce qu'à mon avis, ils sont dû se dire, ça va dans la toile, dans le mur. Au niveau des animés, j'ai pas parlé trop d'animés. Tomb Raider m'a déçu sur Netflix, j'étais assez déçu. Au niveau de l'aventure, tout ça, j'arrivais pas à accrocher du tout, ça c'est clair. Au niveau Marvel, on a eu Agatha, qui était pas si mal que ça, mais le délire sorcière, c'est pas mon truc. Mais au niveau des chansons, au niveau de l'histoire, ça allait, franchement, ça allait. Pas de soucis. Au niveau des séries aussi, inspiré de jeux vidéo, Yakuza, j'ai été très déçu sur Prime Video, très déçu de Yakuza. Par inspiration de manga, Cat's Eye sur TF1.
J'avais beaucoup aimé le premier épisode, mais après je m'ennuyais. Donc j'ai pas accroché du tout. Et je vais m'arrêter au niveau des séries. Bah tiens, Dune Prophétie. Dans l'univers Dune, je trouvais que justement ça faisait un peu une guerre de trône, de territoire, un peu trop copié dans la même plateforme. House of the Dragon, en plus House of the Dragon sorti cet été, la Dune en fin d'année, ça faisait un peu trop copier-coller. Donc voilà, petit pour ça je les mets dans les déceptions, même si beaucoup aimé le retour de l'acteur qui jouait notamment Ragnar aussi. On parlait de Viking aussi, mais très très bien. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là, ça fait 10 minutes de vidéo à peu près pour les... Ce qui m'a un peu déçu. Je dis pas que c'est catastrophique, c'est ce qui m'a déçu. Donc justement, n'hésitez pas à me dire, ça, bah non, moi j'ai aimé tout ça. Donc là, je vais monter dans mon top, bien sûr. Dune 2 pour moi a été excellent à voir au cinéma. J'avais pas trop aimé le 1. J'ai pas trop aimé le 1, j'ai pas trop aimé la série, mais j'ai adoré le 2. C'est vraiment un spectacle cinéma excellent. C'était magnifique, franchement. Là, vraiment, bonne claque pour les yeux au niveau du cinéma. J'allais dire House of Dragon, mais ça me fait penser Awesome Ninja, là, une série de ninja sur Netflix. Ça aussi, c'était pas mal, c'était une bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout, j'étais tombé dessus par hasard. Et c'était assez plaisant. Là, si vous aimez l'univers des ninjas, série japonaise, pas mal du tout. Sérieux, franchement, très très bien. Donc, une famille ninja qui un peu s'est retirée, mais qui va devoir revenir. Donc, c'est pas mal du tout. Ça, c'est clair. Tiens, au niveau asiatique, Creation of the Gods, on a eu en VO sur nos écrans en début d'année, et on a eu l'AVF cet été, tellement ça avait bien marché, un peu un phénomène comme Godzilla Minus One. Là, pareil, une espèce de Seigneur des Anneaux d'univers fantasy version asiatique, était excellent à voir pour les yeux. Moi, j'avais vraiment passé un super moment, ça c'est clair. Bah tiens, j'ai parlé de Godzilla Minus One, certes qui était ressorti en janvier, mais moi je le classe 2023 parce que je l'avais vu en 2023. Par contre, on a eu Godzilla X Kong. Moi j'ai bien aimé, franchement, voilà, j'avais passé un très bon moment dans cet univers des titans. Donc là-dessus, pas de souci. Des bons duels, tout ça. Alors pas la marque de légumes, hein, en 2 mots. Inspiration de jeux vidéo, on a eu Fallout aussi sur Prime Video. Donc pas mal, hein, l'univers et tout, c'est très sympathique. Les acteurs, ils jouent bien. On a envie d'en découvrir encore un peu plus. Donc ça aussi, pas mal du tout. Là, on a eu Rebel Moon aussi. Donc moi, j'avais bien aimé. Donc là, les versions longues. Beaucoup aimé la partie 1. Donc de la version longue. Là, c'est vraiment, Zack Snyder l'avait dit, c'est vraiment un autre film, je confirme. Par contre, la partie 2, là, c'est plutôt une version longue, mais en vrai, la bataille est rallongée. Voilà, donc en gros, j'ai bien aimé la partie 1 en version longue. La partie 2, comme de la version longue, ça rallonge un peu. J'ai préféré la partie 1, ça c'est clair. Par contre, Netflix, Nicky Larson, le Nicky Larson live action de Netflix, j'ai adoré. Vraiment, de mes coups de cœur 2024. Excellent, les acteurs ils jouent trop bien, les références au manga c'est génial, vraiment quelqu'un on sent qui aime l'univers, à la fois des répliques, des scènes, mais données à leur sauce, la sauce Netflix, mais à la fois qui respecte, qui donne la version comme un épisode, mais là en live action, qu'est-ce que c'est dur du manga passer au dessin animé et au live action, et là bravo, franchement bravo, là excellent. Parasite aussi, inspiration de manga. Moi, j'ai bien aimé la série sur Netflix. Donc, très bien. En gros, les parasites voilà, qui vont parasiter et qui est très bien fait au niveau des effets spéciaux. Donc, là-dessus, il n'y a rien à dire. Sur Netflix, en animation, on a eu la saison 2 de Blood of Zeus. Donc là, si vous aimez l'univers mythologique, Zeus qui a un fils, tout ça, un duel entre les dieux, les titans. C'est très très beau, c'est très très quali. Donc franchement, très très beau à voir. Toujours sur Netflix, on a eu Atlas avec Jennifer Lopez. Donc là, si vous êtes fan de robots, de IA, donc le lien qui va se faire avec ce robot, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça aussi, au niveau effets spéciaux, tout ça. Justement, j'avais été très déçu l'année dernière du film, je crois que c'était Mother avec Jennifer Lopez. Et là, Atlas, beaucoup mieux, ça relève beaucoup mieux. Pas rancunier avec Netflix, ça relève le niveau, ça c'est clair. Au niveau des séries, tiens, sur Disney+, j'ai dit que j'étais déçu d'Agatha, mais X-Men 97 en animation, j'ai adoré. Donc là, franchement, très très quali, très content de revoir l'univers des années 90
En plus avec des caméos, du Spider-Man, du Hulk, etc. Mais des très bonnes histoires, des très bonnes scènes. Je repense à la scène avec Gambit, un peu moins de Wolverine d'ailleurs, hein, un peu moins de Wolverine, mais sinon Cyclope, l'arc, ouais, tout ça, avec les X-Men Tornade qui perd ses pouvoirs. En fait, vraiment trop bien, trop bien. Ça c'est clair. Un autre animé, Ultraman, excellent. Là, plein de références sur l'univers des kaiju, sur l'univers du Japon. Très bon film d'animation, aussi bien avec adultes que pour les enfants. Ultraman, vraiment très bien. Là aussi, c'est un coup de cœur. Je me souviens, je l'avais vu dans le train et j'avais adoré, quoi. Donc, ça, c'est clair. Franchement, très bien. Niveau France, Le Comte de Monte Cristo, bravo encore, monsieur Pierre Ninet. Très beau film, là, français, la Cocorico, ça c'est clair. Un retour, les Bad Boys, on a eu, oui, hein, Will Smith et Monsieur Lawrence qui sont revenus. J'avais été déçu, moi, du 3e volet, de leur retour. Mais le 4e, là, ça remonte d'un cran. Hein, là, j'avais beaucoup mieux apprécié. Donc, voilà. Au niveau Cali Cinéma, Horizon. C'est vrai qu'Horizon était monté un peu... Voilà, Monsieur Costner l'avait dit, il montait un univers. Et c'est pour ça qu'on avait dit, comme on a l'impression de regarder une série au cinéma, mais qu'est-ce que c'était beau au niveau des images, tout ça. Magnifique, hein. Je dirais que très beau au niveau des images, mais déception que cet univers s'écroule, quoi, en fait. Et en fait, si on en reste là, ouais, ça peut devenir une déception. Bon. J'ai dit Bad Boy, mais il y a The Boys aussi. Hein. Beaucoup commencé à se lasser de cet univers. Moi, ça va, j'ai beaucoup aimé, hein, donc j'aime bien. À Gene V, un peu moins, le spin-off. Justement, The Boys avait relevé. Donc, moi, déçu de la partie de Morgan, je vais dire Morgan Freeman, Jeffrey Dean Morgan, voilà. C'est le bon Morgan, je sais pas. Donc, sur Prime, on a aussi The Song of to Die, donc un péplum. Donc certes, au niveau effets spéciaux, c'était pas ouf, mais moi j'étais content de voir les courses de chars, tout ça, c'était pas mal du tout. Bon, même si après on a eu Gladiator, hein, bien sûr. Moi j'ai bien aimé la suite, hein, justement, du premier du nom. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment aussi au cinéma. Donc content de voir du péplum, hein, aussi cette année. Je pense que ça fait partie des tops, je suis content de voir du péplum. Je retourne sur Prime, donc on a eu le ministère de la Sale Guerre avec Henri Cavill. Donc là aussi c'est sympa, inspiré de faits réels, hein, donc on va dire qui a inspiré aussi l'espion James Bond, donc des espions anglais, hein, qui ont fait des opérations de la Seconde Guerre mondiale. Un Henri Cavill complètement allumé, moi j'ai vraiment passé un bon moment, ça c'est clair. J'ai dit House of Dragon. Ouais, pour moi j'ai beaucoup aimé aussi dans cette saison 2 la tension. On avait l'impression que la guerre entre les Targaryens et que les dragons représentaient limite comme des bombes nucléaires et qu'ils osaient jamais aller au conflit parce que sinon ça allait péter. En fait, les deux clans savaient qu'une guerre des dragons serait mais destructive. Donc tout ça se joue des fois à une mèche prête, hein, avant que ça pète. J'ai beaucoup aimé cette tension entre les deux camps. Il y a quand même des très bonnes scènes aussi, mais à la fois beaucoup, en fait, une série beaucoup stratégie. Et c'est vrai que si vous attendez à que des batailles de dragons, c'est plutôt de la stratégie avec les dragons. Mais moi, j'ai bien aimé, donc c'est clair. En parlant d'autres monstres, l'été, on a eu Alien, et oui, hein, Romulus. Donc, beaucoup aimé aussi, hein, ce retour d'Alien. Moi, j'avais passé un super moment au cinéma, cette tension, tout ça. Ça se passe bien dans l'univers, mais on va dire dans une branche... après le 1, mais c'est pas essentiel entre le 1 et le 2, ça se passe dans une autre branche, un vaisseau qui a dérivé, tout ça. J'en dis pas trop, ça se trouve, il y en a qui l'ont pas vu, mais ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, je pense que c'est l'avenir d'ailleurs des univers partagés. Au lieu de rebooter ou de refaire des suites, peut-être ça se passe dans cet univers, mais d'autres personnages, ça marche bien. Enfin, je trouve. Voilà, donc si je devais faire le comparatif avec SOS Fantôme, j'avais dit non et flop, là justement Alien, moi c'est dans mes tops. Un autre film que j'ai découvert cet été, un film de Michael Keaton, c'est Knox, sur l'univers des tueurs à gages. Donc là, Michael Keaton qui joue un tueur à gages où son fils a malheureusement tué quelqu'un, et quand il est tueur à gages, c'est aussi un nettoyeur, donc il va demander de l'aide à son père, qui est Michael Keaton, et donc, mais il est en train d'avoir une maladie mentale, une dégénérescence, et donc en fait il fait vraiment tout bien pour son fils, tout ça. Enfin, le scénario est excellent, très bien écrit, scénarisé, réalisé et joué par Michael Keaton, excellente, là je vous le conseille. Ça c'est clair. J'ai parlé de Zack Snyder, il a sorti après une animation aussi, Twilight of the Gods. Là c'était pas mal aussi, hein, voilà, une belle aventure des dieux nordiques. Donc un bel univers fantasy. J'ai préféré quand même Blood of Zeus,
Mais quand même, c'était pas déplaisant, ça c'est clair. La surprise pour moi aussi, c'était en cet été, c'était Nautilus, et oui, sur nos chaînes françaises. Donc là, une belle aventure en mer. Donc justement, les personnes qui prennent le Nautilus et qui vont vivre une aventure. Et c'était vraiment pas mal du tout. C'était vraiment la bonne surprise. Ça c'est clair. Bah là, ouais, hein, en point fort sur nos télés françaises, Nautilus et ma déception, ça a été Cat's Eyes. Ah, un coup de cœur aussi sur Netflix, Profession ceinture noire. Alors le titre, peut-être la traduction qui n'a rien à voir en fait. C'est une personne, à un moment, un soir, il va être témoin d'une agression. Donc en fait, il va porter secours. Et la personne qui se fait agresser, la victime, c'est quelqu'un qui travaille au ministère de la Justice et son rôle est de surveiller ceux qui ont des bracelets électroniques. Parce que l'agresseur et celui qui est un bracelet électronique, et très souvent, c'est des personnes qui ont on va dire des CV sur agression sexuelle, pédophilie, etc. Et donc en fait, il va rentrer dans cette unité et il va traquer sur la pédophilie, enfin la criminalité sexuelle. Et là, c'est excellent, c'est émouvant, c'est au niveau héroïque, c'est très beau aussi. J'ai adoré ce film, ça va mettre coup de cœur aussi 2024. Donc production asiatique sur Netflix. Donc, franchement, excellent. Là-dessus, rien à dire. Qu'est-ce qui me manque encore? Oui, au niveau animation sur Netflix, Gundam. Oh, excellent si vous aimez la bataille de robots géants. Donc là, voilà, sur Terre, une guerre avec des robots géants. Là, c'est magnifique, c'est excellent. Franchement, c'est de l'animation, mais là, petit bijou. Bah, au niveau des séries, moi aussi, j'avais été très déçu de la saison 1, mais la saison 2 de Daryl, de l'univers de Walking Dead, là, j'ai beaucoup aimé. Donc, Daryl, qui est maintenant qui était dans un groupe au Mont-Saint-Michel, et donc là, qui est rejoint par Carole. Carole, qui est au début, début de saison 2 commence comme ça. Comment Carole arrive en France et comment Daryl, on va dire, fait sa petite histoire au niveau de ce groupe au sein du Mont-Saint-Michel. Ils vont se rejoindre et avec ce périple qui vont les amener jusqu'en Angleterre. Donc franchement, pas mal du tout. Moi qui avais été déçu de la saison 1, j'ai vraiment adoré la saison 2. Donc comme quoi, faut pas rester sur quelque chose. Pareil, en cette fin d'année, ça Daryl, c'était fin d'année. Cross, donc le célèbre... on va dire, enquêteur, criminologue, psychologue, Alex Cross, qui avait été adapté en film. Là, on a eu la série sur Prime Video. Beaucoup aimé cette saison 1, hein, vraiment. On a un inspecteur qui est endeuillé par sa femme et qui travaille à la criminalité de Washington. Donc en même temps qu'il enquête sur un criminel, il reçoit des indices par rapport au premier meurtre, au meurtre de sa femme. Et là-dessus, celui qui joue, il y a un psychopathe dans la série aussi, sociopathe, tout ce que vous voulez. Il joue super bien aussi. Et j'avais trouvé cette série mais excellente, hein, au niveau thriller, tout ça. Au niveau biopic, pour moi, le biopic Netflix sur Ayrton Senna, le champion, le triple champion du monde de Formule 1, le champion, après Pelé, je pense que c'est le champion, le sportif le plus adulé au Brésil. Excellent aussi, son biopic est excellent. Si vous êtes fan de Formule 1, si vous êtes fan de biopic, franchement, son histoire, elle est à voir. Je vous le conseille sur Netflix, c'est très bien. Bon, au niveau des séries, j'ai parlé du Pingouin, donc sur Max. Donc là, on a notre Oswald Cobblepot, toujours joué par Colin Farrell, qu'on avait découvert dans The Batman. Cobblepot veut se faire un nom. Donc là, excellent à la fois montée en puissance de ce super vilain qui est le Pingouin, dans la pègre de Gotham, qui va aussi rencontrer Manuel Falcone, qui sort de Arkham. Son épisode sur Arkham, il est excellent. Et là, pareil, hein, au niveau de la pègre, tout ça, qui va régner, c'est excellent. Si vous aimez les séries de mafia, tout ça, c'est un petit bijou. Donc, j'ai parlé de l'animation aussi. Moi, j'étais déçu au niveau Seigneur des Anneaux de la série Prime, mais la guerre de Rohirrim qu'on est au cinéma en cette fin d'année, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est épique, le côté un arc des Seigneurs des Anneaux que j'ai beaucoup aimé. Alors apparemment, ils ont sorti de l'animé parce que pour garder les droits, il faut sortir un film tous les 10 ans. C'est peut-être pour ça que c'est de l'animé. Bon, ils ont dit qu'ils préparaient aussi notamment un film sur Gollum, tout ça. Mais non, franchement, moi ça m'a plu, mais comme c'est de l'animé, je pense que voilà, ça reste... Qu'est-ce qui restait encore de cette fin d'année? Oui, sur Prime, la série Jackal ou Chacal en français. Donc là, pareil, si vous aimez l'univers des tueurs à gages, là, le Chacal, c'est lui qui s'est fait appeler le Chacal, le tueur à gages. Donc la série commence
par un fait, il tue quelqu'un avec un tir majestueux. Donc on va avoir au début une enquêtrice qui va enquêter sur ce phénomène qui est ce tueur à gages. On va apprendre aussi à connaître ce tueur à gages. Donc les premiers épisodes, c'est ça. Les deux, en parallèle, ont une vie amoureuse un peu difficile avec leur train de vie. Et après, quand ils vont se rencontrer, forcément, on a toute une intrigue entre l'ingéniosité du chacal. Il est prêt à tout faire, mais vraiment à tout faire pour avoir sa cible. Des cibles impossibles, lui, il y arrive. L'ingéniosité, comment il range ses armes, comment il se planque, tout ça. L'épisode sur son origin story qu'on voit à la fin, je crois que c'est lui tout le neuf, ancien militaire anglais, les forces spéciales. Tout est bon, franchement, ça aussi, rien à dire. Donc... Et Squid Game aussi, bah oui, sur Netflix. Squid Game aussi, c'est propre, hein, c'est quali. Franchement, voilà, c'était un phénomène, mais ça reste vraiment très très quali. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je dirais que, par exemple, en cette fin d'année aussi, il y a eu Sonic 3, que j'ai adoré, j'ai vu avec mon fils. Mais je dirais que sur la trilogie, c'est celui que j'ai moins aimé. Mais franchement, c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Pareil, au niveau blockbuster, restait Twister. J'ai passé un bon moment, mais ça valait pas pour moi le film des années 90, ça c'est clair. Et je dis, pareil, oui, au niveau Star Wars, The Acolyte, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas non plus du grand Star Wars, mais ça restait. Pareil, on a eu la saison finale de Bad Batch, il était temps que ça se termine. Donc c'est pour ça Star Wars, je le laisse au milieu et je clôture là-dessus. Voilà sur mon top et mon flop 2024. Donc en 2025, voilà, chez DC, on aura du Superman. Chez Marvel, on aura du 4 Fantastique. On aura aussi l'univers John Wick qui va s'étendre avec Ballerina. On va avoir Dragon en live action, bien sûr. Donc il y aura de quoi faire. Hein. Il y aura aussi du film policier. On sait que Olivier Marchal va sortir son film policier aussi sur un autre film policier sur Netflix. Donc je pense qu'il y aura du bon donc en 2025. Enfin, en tout cas, on sera en rendez-vous. On en reparlera aussi bien en live qu'en vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, moins aimé. Et puis les commentaires sont faits pour ça. Merci encore pour cette année 2024, ça fait extrêmement plaisir. Donc pour 2025, on va essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, ce serait cool. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.